L'argent et les richesses sont temporaires. L'apôtre Paul a dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. En rentrant du bureau en voiture, cet après-midi, j'ai vu une fourgonnette arborant fièrement un autocollant sur son pare-choc qui disait « L'argent parle. Le mien dit adieu. » Je pense que bien des gens peuvent éprouver ce sentiment. Une bonne partie de notre vie se passe à acquérir et à utiliser de l'argent qui ne dure pas, car l'argent passe. Le marché boursier s'effondre, les prix montent, les voleurs dérobent les biens d'autrui, les choses s'usent et se brisent, requérant l'acquisition et la dépense de plus d'argent pour remplacer ce qui est perdu. La nature temporaire des biens matériels en fait une mauvaise affaire dans la quête de sécurité au sein d'un monde si peu sûr. L'argent est bien plus habile à dire adieu qu'à rester dans les parages. L'argent ne fait pas le bonheur. Je sais que vous le savez, car l'argent ne peut pas procurer la joie. L'argent ne peut pas donner la paix. L'argent ne peut pas aider à vivre en bonne santé. Vous ne pouvez pas trouver le bonheur dans les choses matérielles du monde. L'argent peut être un écran qui voile les choses essentielles de la vie. L'argent est éphémère. On peut être riche aujourd'hui et très, très pauvre demain. La Bible ne dit nulle part qu'il est mal d'avoir de l'argent ou des choses que l'argent peut acheter. Là où nous nous égarons, c'est quand l'argent devient une force motrice dans notre vie. C'est quand nous volons, exploitons et tuons pour de l'argent. Comme l'homme riche et ses greniers de Luc 12, nous finissons par accumuler des biens qui nous seront enlevés. Si ce n'est de notre vivant, alors certainement à notre mort. Comme c'est tragique de vivre toute notre vie pour la terminer sans avoir acquis quoi que ce soit qui ait une valeur éternelle pour prix de nos labeurs. Pour paraphraser ce que dit Jésus, mieux vaut être riche pour Dieu que de travailler pour un trésor qui ne peut durer. Le vrai trésor, la vraie richesse, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Mon ami, êtes-vous en communion avec Dieu? Vous savez, la religion, la philosophie, la connaissance, l'argent et j'en passe ne peuvent pas procurer la paix intérieure. Pour avoir la paix intérieure, il faut avoir Dieu dans son cœur. La communion avec Dieu est une richesse permanente. Une richesse qui ne dit jamais adieu. La communion avec Dieu est une richesse permanente. Une richesse qui ne dit jamais adieu. Ronald Boufis, serviteur de Yahvé.